Amen. Amen. Il est digne de louange. N'est-ce pas? Amen. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, les acclamations. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis le travail que la musique m'a donné ce matin. Le règlement intérieur. C'est très bien fait. Amen. Amen. Lorsque vous êtes dans un domaine donné, vous devez avoir les arguments pour vous défendre en cas d'attaque. Je vous demande pourquoi faites-vous ceci. Vous devez être à mesure de répondre par des Écritures. Parce que nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. J'ai vraiment aimé ça, un document appuyé avec des citations. C'est le règlement intérieur. Je crois qu'à la fin, on aura un petit événement. Juste un petit événement. J'avais demandé qu'on puisse mettre des tas de besoins des choses de la musique au tableau. Tout ne peut pas venir dans la caisse de l'église. Sinon, on ne va pas avancer. Vous devez afficher des tas de besoins de la musique au tableau. Vous mettez avec les prix des magasins. Micro baladeur, vous mettez le prix. Guitare basse, vous mettez le prix. Micro Afrique, vous mettez le prix. Parce que je crois que Dieu a des enfants ici. Tout le monde n'est pas incrédule. Et tout le monde n'est pas aussi soi-disant croyant. Dieu a des enfants ici qui croient en lui. Il peut faire quelque chose pour lui. Amen. Amen. Donc vous le mettez, c'est le tuto que Dieu lui a touché, il peut acheter selon ses capacités. Dans les tabernacles comme Barotti, là-bas, les gens font des dons de piano, des guitares, mixeurs, tout ça. Donc, l'église n'a pas besoin de dire on a besoin, non. Non, ok, c'est dans un magasin, on pagaille. C'est pas des choses qu'on met pas tout le temps. Ça devient ennuyant, on met de côté, on prend le nouveau, on met. C'est comme un camion qui a son pneu de réserve. Il trouve que celui-ci est irréparable, il met de côté, il met son pneu, il continue. Voilà l'église. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Exode. Que Dieu vous bénisse tous. Nous parlons du nouveau ministère. Mais le sous-thème aujourd'hui, c'est la différence entre le signe et la commission. À quoi c'est le signe? Et la commission elle-même c'est quoi? Amen. Amen. Et c'est quoi le nouveau ministère? Amen. Amen. Exode 3:16. Va
rassemble les anciens d'Israël sangisa bapaka na Israeli et dis-leur, pe lobela bango l'Éternel, le Dieu de vos pères, Yahweh nzambe na batata na bino m'est apparu, adimeli ngai le Dieu d'Abraham, nzambe na bala ya d'Isaac na Isaka et de Jacob. pe na Yakobo Il a dit, alobi je vous ai vu namoni bino et j'ai vu ce que on vous fait en Égypte. pe namoni ko bazali kosala bino na Ejipito Et j'ai dit, pe nalobi je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, nakombatisa bino longwa na Ejipito epai bozali komona pasi dans le pays des Cananéens, kino kati na ekolo na bakanana des Étiens, baetia des Amoriens, bamoleya des Éphésiens, bapelesai des Éviens baedia et des Jébusiens, pe na bayemisai dans un pays où coule le lait et le miel. kati na mboka esika eza kotanga miliki mpe mafuta na nzoi Ils écouteront ta voix. bango bakoyoka mongongo na yo Dieu, notre Père Céleste, nzambe tata na biso na likolo donateur de tout don excellent et parfait, kopesa bato nyonso malamu mpe bongaka merci Père de nous avoir accordé ce beau temps atoli tata kopesi biso ntango kitoko qui a permis que chacun a pu se déplacer oyo epesi nzela moto moto de sa maison pour l'église kolonga ndako ne mpo en fait netesa d'entendre ta voix. mpona koyoka mongongo na yo Je te prie, Seigneur, nabondeli de yokolo nous écarter du chemin, kolongola biso na nzela d'éloigner la distraction, longola kitiba na l'esprit, la fatigue, molimo na bolembu la lourdeur, le sommeil, bongi les voyages de la pensée, mibembo na makanisi tout esprit nuisible. molimo na nyonso Au etungisa nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu nous kristu chassons cela. tobengani yango Nous réclamons ta sainte présence, tosengi Père. bozali no mosantu Commence la réunion avec nous comme alpha lokola alipa et termine comme oméga. esisa lokola omega Au nom de Jésus-Christ, na kombo na yesu kristu notre Seigneur et notre mpona roi. mobikisi na biso Amen. amen Que Dieu vous bénisse. nzambe apangola bino Amen. amen Alors ici, na bongo awa c'est la rencontre ezali bokutani entre Moïse le prophète kati na mose mosakoli et Dieu face à face. na nzambe elongi na elongi Dieu qui a quitté l'éternité nzambe oyo alongwe na seko et qui est venu rencontrer un homme. mpe ayei kokutana na moto L'homme Moïse. mobali yango mose Quand la scène se passe sur le mont Sinaï, ntango likambo moko eza koleka likolo na ngomba na sinaya le peuple n'est pas là. libota bazali kuna te Il n'y a pas un autre témoin au lieu de Moïse, même le témoin. eza na ndenge mosusu te libanda na mose ye moko monzengeleke Ici, c'est entre Moïse et Dieu. awa ezali kati na mose na nzambe Pas un autre là. ezali te ete moto mosusu azali Il n'y wana a que deux individus là. eza kaka na bato mibale wana Dieu et l'homme. nzambe na moto Dieu qui apparaît, nzambe oyo abimeli l'invisible, oyo amonanaka te qui s'est rendu visible. oyo akomi komonana Amen. amen Et qui est apparu un homme. mpe oyo abimeli moto L'homme Moïse. mobali wana mose Et Dieu lui dit le pourquoi. nzambe elisi etina nini Il est descendu. ye akiti Quand Dieu descend, ntango nzambe il faut akitaka qu'il vous dise pourquoi il est descendu. etelakisa bino mpo na nini ye akiti Amen. Amen. Tu as vu Dieu. omoni nzambe Il t'a dit quoi? alobi na yo nini Parce que beaucoup sont ceux qui disent j'ai vu Dieu, oui. mpo bamingi bakanaki balobaka na Il moisa t'a dit quoi? omoni malamu kasi alobeli yo nini Quand Moïse l'a vu, ntango mose amonaki il a ye dit à Moïse pourquoi il est venu. ayebisaki mose mpo na nini ye ayaki Il dit alobi au verset 16, na monoko so na motoba va, kende toi Moïse, yo mose va, kende rassemble les anciens d'Israël, sangisa bampaka na les isalaele pasteurs d'Israël, bakengeli na isalaele et dis-leur, mpe loba na bango l'Éternel, le Dieu de vos pères, ya boye nzambe ya batata na bino m'est apparu. alimeli ngai Et il précise, mpe alobi wana le Dieu d'Abraham, nzambe na baya le Dieu d'Isaac, nzambe na isaka le Dieu de Jacob, nzambe na en yakobo deux de terre, na maloba miso le même Dieu qu'Abraham adorait, kaka nzambe ezotoka le même Dieu que Jacob adorait, le même Dieu qu'Isaac adorait, le même Dieu là kaka nzambe ezoboko wana est apparu à toi aussi Moïse. alimeli yo mpe Le mose même Dieu qui est apparu à Abraham est apparu aussi à toi. alimeli yo na yo Frédéric Amen. amen Va dire à ce peuple ce soir. kini loba na libota wana makambo oyo Alors il dit, yaboko alobi je vous ai vu ngai namoni bino et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. mpe namoni oyo bazali kosala bino na ejipito Tout ce qu'on te fait dans la famille, nyonso basalako na kati ya libota je connais. nzambe ayebi Tout ce qu'on te fait au Congo, nyonso bakosalaka yo na kongo je connais. nzambe ayebi Tu mets le dossier, on enlève, on otia mokanda enlève le petit frère. bateleki na Tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir. ozala moto te mpo asungela yo Je mokanda connais tout ça. nzambe ayebi nyonso Toute wana cette manipulation là. kotambwisa Je nyonso wana connais. nzambe ayebi yango Comment on te bloque à l'école par ete
professeur. Dieu connaît. On te fait échouer parce que tu as refusé de le corps au professeur. Dieu connaît. Parce que Dieu connaît pourquoi il ne faut pas le professeur là. Non, avant le temps, Dieu ne peut rien faire. Quand le temps arrive, Dieu va faire quelque chose. Quand c'est le temps de Dieu, celui qui serait encore te bloquer, Dieu va chier. Quand le temps était arrivé, Pharaon a voulu bloquer, je vais frapper les gars. Vous comprenez? Dieu connaît ce que tu subis. Comment tu souffres? Il connaît. Alléluia. Amen. Et quand le temps arrive, c'est là qu'il envoie son homme. Et quand il envoie l'homme, il ne laisse pas vite. Il doit l'équiper. Il a dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera pas partir. Il faut une main puissante pour qu'il vous laisse tranquille. Pour qu'il puisse vous laisser aller. Il faut une main puissante pour que le sorcier laisse quelqu'un. Les citations seules ne marcheront pas. Vous allez beau parler, crier, parler, pleurer, rien. Mais il faut une autre puissance. Une main forte qui va le contraindre à vous lâcher. Sinon, zéro. C'est pourquoi un bon prédicateur, il doit voir la parole et l'esprit, la mécanique et la dynamique. Paul dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration, des citations. Pour démontrer les citations, le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de quoi? Il a peur de la démonstration de la puissance. C'est ce que Moïse a fait. Il a parlé, Pharaon a résisté. Moïse retourne, quand il revient, les choses ont changé. Alléluia. Amen. Quand vous affrontez l'ennemi, vous sentez la résistance. Faites marche en arrière. Repartez sur la montagne. Allez sur la montagne. Allez chercher quelque chose. Et revenez affronter l'ennemi. Après sauter dans le stack, il faut parfois reculer. Il veut reculer. Et c'est ce que Moïse faisait constamment. Quand il vient, il sent le puissant, il repart. Il a dit, mais non, tu as dit, oh, il repart encore. C'est ça. Et quand il dame là, les gens tremblent, les gens pleurent. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Il dit, ils écouteront ta voix. C'est Dieu qui envoie Moïse. Va leur parler ce que tu as vu, ce que tu as entendu de moi. Et ils, le peuple, écouteront ta voix. Chapitre 4. Moïse répondit à Dieu et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Frère, quand quelqu'un a déjà trop souffert là, il devient incrédule. Même quand tu viens lui dire que demain là on va sortir, il dit non. Il ne revient pas. Il voit tout le temps qu'il a passé. Il dit que demain tu vas sortir. Ah non, non, non. Vraiment pas d'un prisonnier. Au temps du président Abraham Lincoln. C'était un soldat qui s'était pas vraiment mal comporté. Il était un bon chrétien, mais il a commis une erreur qui a fait qu'il devait aller en prison. Et il avait laissé les ennemis rentrer par son poste de devoir. Ça vous devez faire très attention. Là vous êtes chacun un poste de devoir. Ne laissez jamais le diable passer par vous pour attaquer l'église.
Si vous payerez pour cela, chacun doit être au gardez-vous dans sa position. Et veillez à l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi passer par toi pour venir attaquer tout un groupe de gens. Tu vas payer ça. Et ce soldat le fait la même chose. On l'avait laissé pour garder comme les militaires de ça. Il s'est rentré dans la distraction. Et voilà, l'armée ennemie est rentrée et a tué les autres. Quand les généraux sont venus, ils sont demandés l'ennemi est rentré comment. Il y avait des gardes ici. Il est rentré comment. On a vérifié. Le monsieur était distrait. On l'a foutu en prison. Et là-bas, on ne blâme pas. On est à mort. On va te mettre une chaise électrique. Oh Dieu. Mais pour nous, là, on pouvait faire des choses comme ça. Quand quelqu'un prend des matières pour aller couper les gens, il n'a pas le sens de la vie. Il n'a pas le sens de la vie. Mettez-lui une chaise électrique à tout. Quelle pitié vous avez, frère? Les Américains qui sont les grands démocrates font ça. Ici, là, le coulou, ils mangent le riz, ils sont. Et demain, ils reviennent tuer les gens. Non. Il faut des lois dures pour les gens comme ça. La loi, c'est pour les brigands. Si tu es tranquille, tu n'auras jamais de problème avec la loi. Et on devait le tuer dans quelques jours. Il avait un ami qui connaissait le président Lincoln. Il connaissait le chef. Et l'ami est allé vraiment faire quelque chose. Il est allé voir, là-bas, souvent c'est des gouverneurs. Et il a débattu. C'est mon frère, il est chrétien, il n'est pas du genre bandit. C'est une erreur qui lui est arrivée. Le gouverneur a dit ok. D'accord. Je t'ai écouté. Il a pris un petit papier. Je gracie monsieur interne. Je gracie cet homme-là. Et quand un gouverneur fait ça ou le président fait ça, on ne peut plus te tuer. Il dit à l'ami, prends ce petit papier, tu vas donner au portier. Les policiers qui sont là. Quand ils verront ça, ils vont aller remettre ça au propriétaire. Quand le jour viendra, le monsieur va présenter seulement le papier. On va plus le tuer. Le gars arrive, on remet le papier au prisonnier. Le prisonnier lui dit, oh quoi, vous moquez de moi. Moi on va me tuer dans quelques jours. Et vous me dites que le gouverneur va libérer, non. Je ne prends pas ces choses-là. Laisse-moi tuer. Tu te moques de moi. Il me dit, j'ai été avec le gouverneur. J'ai prêté ta cause. Moi j'ai causé avec le gouverneur. J'ai pris ta cause. Il m'a remis un message de grâce pour toi. Prends ce message. Mets-le dans ta peau. On viendra pour te tuer. Tu présentes seulement le message. On te laisse tranquille. On a dit non, laisse-moi tranquille. Pas avec tes histoires. Il a pris le papier, il a frappé, il a jeté par terre. Il est de côté. Quelques jours après, ils sont venus pour le tuer. Avant de te mettre sur une chaise électrique, ils ont des techniques pour tuer ces gens. Le jour arrive, le gars s'en fout du papier aussi. Il est là. On le tue. Il est là. Avec le message, il est là. Il vient de présenter le message. Il est là. Les démons le boxent. Il est là. Les sorciers le boxent. Il est là. Il ne peut pas présenter le message. Pourquoi? La grâce est grâce pour celui qui la considère comme grâce. On lui a donné un message de délivrance, il a négligé. Ce qu'on vous donne, c'est le message de délivrance. Si vous prenez ça au sérieux, vous serez délivré. Si vous prenez ça à la légère, tant pis pour vous. Regarde, disait, j'ai trop mis du temps ici. Il est vrai. Ce n'est pas le problème de ton temps de misère, non. C'est le problème du temps de Dieu. Dieu peut te laisser passer, mais quand ton temps de misère.
écouteront ta voix. Moïse dit, ils ne m'écouteront pas. Parce qu'ils sont téméraires. Ils ont vu la souffrance. Ils ont souffert pendant des années. C'est pas facile de persuader. Quelqu'un qui a déjà mis du temps dans le monde. C'est pas facile de persuader à quitter le monde. Mais qui a déjà mis du temps dans le fétiche. Sa protection c'est le fétiche. C'est pas facile de persuader. Il reste le fétiche. Viens chez mon Dieu. Il faut que tu lui prouves ton Dieu est capable. Oui, au final, la plupart des gens vivent des fétiches, c'est la peur. Ils ont peur des sorciers. Ils ne veulent pas mourir. Ils vont se cacher sur les gars pour les protéger. Et quand tu vas en village, présenter ces Jésus, tu dois leur montrer ton Jésus plus que leur fétiche. Tu fais seulement des histoires. La Bible a dit qu'il va repartir sans gagner une âme. Tu vas s'en donner à gloire. Pour les sorciers les bouffent encore. Ils doivent être sûrs que tu es un serviteur de Dieu et que tu as quelque chose à leur donner pour les protéger. Plus que leur fétiche. Mais ça ne marchera pas. Amen. Oui, il y a des gens qui sont allés attraper les fétiches par la peur. La peur de mourir. La maladie. Et on lui a donné une protection. On lui a dit que ça, c'est la protection. Si tu jettes ça, tu es le moment. Et quand tu viens avec la Bible, c'est moi la Bible. La Bible dit. La Bible dit. Il t'écoute. C'est vrai. Tu dis des choses qui sont vraies. Mais en lui, il y a des questions. Traverse son esprit. Est-ce que si je peux laisser mes fétiches là, ma protection, son Dieu peut me protéger. Il faut que sur le champ tu démontres que ton Dieu est capable. C'est ça l'évangélisation. Amen. Sur le champ il faut que tu lui démontres que ton Dieu est capable. Il ne va pas résister. Quand il va en Afrique du Sud, les Bantous, les Zoulous, ils quittent la forêt avec leur Dieu à Moya. Quelqu'un vient comprendre les positions au Dakar. Vous les légalistes là, nous sommes à des pasteurs, on dit aux gens pour venir à l'église, il faut mettre le jupe. L'église a fait ça. Si tu veux un pantalon de chasse, j'ai dit mais comme ça il ne va pas les gens. La sœur d'aller inviter quelqu'un pour les campagnes. On lui a dit, oh, l'église n'a plus la popularité, on ne va plus venir. Comment tu n'as pas encore enseigné quelqu'un qui commence à imposer des choses? Ça c'est la loi. La loi est échouée. Nous prêchons le message de grâce. La grâce c'est quoi? Venez quelqu'un vous. Viens avec tes fétiches là, le camoté, viens avec ça. Viens avec tes comportements là. Viens avec ta beauté là. Viens avec tes pantalons. La parole va t'aider. Ils sont venus à la campagne d'autres Mitaka. Campagne d'évaluation. Afrique du Sud. Les gens ont quitté la forêt. Ils sont venus de partout. Parce qu'ils avaient écouté parler de Branham. On me dit que c'est Florence Naguet d'Afrique du Sud. Quand frère on est allé prier pour le roi George en Angleterre. Florence Natigam fait partie de la famille des gens qui ont créé la Croix-Rouge en Angleterre. Elle était pratiquement mourante. Avant que le prophète ne prie pour le roi George. Et l'Angleterre qui était malade. Florence Natigam. Qui était squelettique du monde. Elle ne mangeait plus. Les gens attendaient la mort. Elle avait demandé au frère de prier pour qu'elle meure. Pardon a dit non. Une personne qui avait avant de mourir, on va faire maman. Je peux prier comme ça.
pour prier. Quand les gens viennent prier à la maison, quand tu quittes là, tu viens, je sens que c'est la foi. Quand je veux prier, ça serait une vraie prière. Il a prié pour Florence. Il était guéri. Quand Florence répare, quel témoignage. Florence, que les gens attendaient mourir. Donc le conserve partout dans le sang. Mais ça veut dire c'est fini. Il est reparti. Une personne qui avait 27 kilos. Celle qui avait 77 kilos. De 27 kilos. 77 kilos. Allez-y comprendre. Le Dieu de Branham. Quand elle arrive en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a bougé. Florence, la dégâts va commencer à manager. Branham vient de l'évangélisation en Afrique du Sud. C'est elle qui a ouvert la voie pour Branham en Afrique du Sud. Les Pygmées, les Zoulous sont venus d'autres à moitié. D'autres sont venus avec leur Dieu à moyen. Quelqu'un vient à la campagne avec son petit Dieu. À quel point ils sont attachés à ça. Et ils sont rentrés là. Quand ils arrivent là, Branham c'est un Américain. Il les a jamais vus. Ils n'ont aussi jamais vu Branham. Le Pygmée arrive comme ça. Il vient de la forêt. Branham dit, ton Dieu s'appelle Amoya. Le Pygmée dit comment? Un blanc qui connaît le nom de mon Dieu. Branham dit c'est pas fini. Ton papa s'appelle Intel. Il vient de tel village. Ton nom c'est Intel. Le problème c'est le Pygmée. Ça c'est plus qu'Amoya. Et Branham me pose la question. Crois-tu que Jésus est son prophète? Il peut te guérir? L'homme dit oui. Tu es guéri contre pour toi. C'est fini. L'homme a fait que le Dieu de cet homme ne passe à Moya. Alors Moya va en faire quoi encore avec Amoya? Amoya va là-bas. C'est ce qui manque au prédicateur. La démonstration. Montrer au public que votre Dieu de quoi il est capable. C'est pas le forcing, non. Il s'agit sur la démonstration. Alléluia. On a compris ça. Le royaume des cieux, pas seulement la parole, mais aussi la démonstration. Et la puissance. Alors Moïse dit à Dieu, voici, ils ne m'écouteront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais il dit non. L'Éternel n'était point apparu. Comment il était? Vous avez vu, hein? Toi, tu as rencontré Dieu, toi? Comment il t'appelle? Tu as vu Dieu? Laisse-nous cette histoire. Et c'est ça le monde. Et il n'est pas bon. Tu dois le démontrer Et c'est là qu'il s'est que tu as rencontré Dieu. Et de Koutani Nantam. Quand quelqu'un rencontre Dieu, on dit le Moïse qui a vécu en Égypte et le Moïse qui avait rencontré Dieu là, c'était pas la même chose. Avant qu'il rencontre Dieu, il était un homme ordinaire comme tout le monde. Après avoir rencontré Dieu, il était différent. Donc quand il revient, les gens me brisaient. Mais après, ils se sont rendus compte que cet homme-là a rencontré Dieu. Il dit, ils ne m'écouteront pas. Ils ne diront même pas, croiront pas que toi tu m'as apparu. C'est quoi les témoignages que nous faisons? J'ai vu la colonne de feu. Dieu m'a dit, les gens prennent ça pour les blagues. Que ce témoignage soit accompagné de quelque chose de surnaturel. Si ce n'est qu'un seul témoignage comme ça, j'ai vu Dieu, la colonne de feu est apparue. Oh, j'ai été photographié. Ça, c'est pas ça qui va épater. C'est pas ça qui va épater. Il vous dit, j'ai vu Dieu. J'ai rencontré. Il m'a parlé. Oui,
exagère à Dieu. Hein. Ça, il ne croit pas. Et Dieu a compris. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? L'Éternel lui dit. Tu as compris ce que Moïse cherchait. Il a compris. Qu'est-ce que Moïse cherchait? Moïse voulait avoir des signes qui accompagnent la commission. Une commission doit avoir des signes. Il faut qu'il y ait des choses surnaturelles, des éléments surnaturels, des signes surnaturels qui doivent accompagner un homme de Dieu pour prouver qu'il était envoyé de Dieu. S'il n'y a pas ces choses, les gens auront du mal à le croire. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main là-bas? J'ai un bâton. J'ai un bâton. J'ai un bâton. Ton propre bâton. C'était pas le bâton de Dieu. Le bâton de Moïse. Alléluia. Oh, Dieu peut prendre les mêmes choses que vous avez là et le faire. Oh. Les transformer d'une manière que tu comprendras. Amen. Il dit les morceaux de pain. Dans les mains de l'enfant, ce n'était que les 5 morceaux de pain. Et quand Jésus a appris ça, c'est devenu des pains qui ont nourri 5000 personnes. Quand Dieu s'est saisi de vous là, ça devient autre chose. Parce que Dieu a la puissance de transformation. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Tu as un bâton? Jette. Bâton. Comment il se jette? Qui n'a pas jeté pour dire que oh, deviens un serpent. Toi, jette seulement. Jette seulement. Comment il se jette? Sur le champ serpent. Oh, la débilité de Pharaon, c'est aussi le serpent. J'étais focalisé dans le serpent. Ouais. Les Chinois aussi, c'est le serpent. Ils prennent le serpent. Ouais, même depuis le début, les diables n'ont pas du serpent. C'est la forme que le diable aime prendre. Et le serpent, c'est l'élément, l'animal qui fait beaucoup peur. Est-ce que vous savez? C'est l'animal qui fait beaucoup peur. Il pète le petit, mais il fait peur. Dieu voulait enlever la peur de Moïse. Il commence par la chose qui fait beaucoup peur. Chaque matin, le un serpent. Tu veux fuir? Ne fuis pas. Trappe-moi ça. Là c'est bon. Un témoin de Dieu me disait, mais vous croyez Marc 16? Mais Marc 16 a dit, vous c'est le serpent. Tu vois que ça aussi c'est vrai ça? Oh, mais c'est du passé. C'est du passé. Dans la Bible, tu n'as pas vu que Moïse se saisissait le serpent. C'est du passé. C'est parce que les gens ne veulent pas appliquer la foi, c'est tout. Quand Dieu dit la chose, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut pas raisonner avec ta petite foi. Il avait saisi moi le serpent. Moïse saisi. Tu as vu, non? Il t'a mordu? Non. Ok. Remets. Ça le remet un bâton. Et après il fait quoi? Il dit bon, prends ta main. Mais ici on approche. Il met la main. Fais sortir. Ça devient la lèvre. Oh, je vais mourir. On a dit va me tuer. C'est la puissance de la guérison en toi. La Bible dit la guérison sera sous vos esprits. Remets encore. Puisque la guérison dans les ailes. Sous nos hanches là. Même dans la main. Il remet la main. Fais sortir. Il n'y a plus de maladie. Voilà, donc tu as la guérison avec toi. N'aie pas peur. Va avec ça. Et il dit à Moïse. Il dit à Moïse. Suivez. Pour que vous compreniez que les signes sont importants dans un ministère. En fait, ce n'est pas les signes qui guérissent. Mais eux, ils vous orientent. Ils vous montrent qu'il y a quelque chose derrière. Derrière cette personne, il y a quelque chose qui va vous aider. Amen. Il dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse.
Moïse, Yahweh alobi na Mose, étends ta main et saisis-le par la queue. sembola loboko na pe simbe na mokila. Il étendit la main Asemboli loboko et le saisit. pe asimbi ye. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Pe nyoka ezalaki nzete mokie na loboko na ye. Celle-là, Nde wana dit l'Éternel, elobi Yahweh, celle-là, eza nde Yahweh. dit l'Éternel, Elobi Yahweh. ce que tu ferais, Elobi oyo nde oyo okosala afin qu'il croit que l'Éternel, po ete bango bandima ete Yahweh le Dieu de leur père, nzambe ya batata na bango t'est apparu. abimeli yo. Pour le dire que Nzambe a coûté yo ça il le voilà. Pour dire que tu t'as rencontré, tu as fait ces choses. Il faut un peu de démonstration. Il faut un peu de signe. Comment tu dis que Dieu t'a rencontré? Il t'a rencontré, il t'a donné quoi? Il m'a dit oui, il a dit, pour vous qui craignez mon nom, c'est levé là. Premièrement, le soleil de la justice. Parce que vous êtes la femme enveloppée du soleil. Le soleil c'est Christ. C'est la colonne de feu. Frère Madame dit, cette colonne de feu ne m'appartient pas seulement, mais m'appartient à toute l'église. La colonne de feu, c'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour toute l'église. Frère Madame, vous pouvez mentionner, je vois cette colonne de feu sur la tête de la soeur qui prie là-bas. Lisez les brochures. Prenez souvent la fin de brochure. Là où le service commence là, c'est là où vous verrez des témoignages. Amen. Amen. Quand vous prenez le message, il y a des éléments qui doivent vous accompagner. Et le prophète dit, dans je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 151 et 154. Il a dit, comme Moïse a reçu deux signes pour confirmer sa commission. Les signes, c'est faire quoi? Il a confirmé la commission. Si Dieu t'a commissionné, il doit confirmer ta commission par des signes. Parce que Dieu confirme toujours ses serviteurs. Il a dit, ça c'est Dieu qui parlait à Frère. Comme Moïse a reçu deux signes pour confirmer sa commission, ainsi sont, on va prendre les suspensions, pas tes serrons, et cause à la terre. Des signes te sont donnés. Toi, Brana, des signes, pas te seront donnés. Des signes te sont donnés. L'un des deux sera ta main. Donc il pouvait attraper la main de quelqu'un. Et ça va ta maladie. Vous t'attrapez comme ça. C'est le cas du sujet. Vraiment partez dans les hôpitaux. Je vous dis ça. Les médecins disent on va appeler quelqu'un, c'est pas pour tel maladie. Madame, tiens la main de quelqu'un. Il dit, c'est faux ce qu'il veut faire. Il veut t'opérer pour telle maladie, c'est pas ça. La maladie, c'est autre chose. Il conforme les médecins. Et quand on réfléchit la même chose, c'est la vérité. Amen. Comme Moïse a reçu des signes, toi, William Branham, tes signes te sont donnés. Ta main pour détecter le malade. Et l'autre sera que tu connaîtras le secret même de leur cœur. Les pensées de leur esprit. Amen. Donc, les secrets du cœur, pour regarder et savoir ce que tu penses. Il pouvait regarder et connaître qui tu es. Tu es dans quel quartier? Ton nom c'est tel. La rue c'est tel. Le numéro de ta passé c'est le numéro. Amen. Ça c'est Dieu qui l'a parlé. Il dit, et par ceci il
Dieu c'est Amoya. Nzambe nonde ya moyo. Tu viens de tel village. Owuti na mboka songolo. Ton problème c'est ton. Likambo eza boye. Ton père s'appelle un tel. Tata na kombo ne songolo. Et toi-même tu t'appelles un tel. Ya moko kombo na boye. Depuis que même fois Amoya il dépose par terre. Momenga za moya tiki na mabele. Il croit déjà. Esi andimi. Nous il croit déjà. Wana esi andimi. On n'a même pas dit prends Amoya jette, non. Ndeko bayi kuzalide za moya kwa katete. On n'a même pas dit prends Amoya jette, non. Wana bayi kuzalide za moya kwa katete. Il a laissé venir avec son Amoya le bébé. Atika ya na moya na maboko. Et il commence à lui dire Abadi koloba na ye. ton problème, Likambo na yo. ton village, Mboka na yo. ton Dieu que tu portes, Nzambe na mami. il s'appelle Amoya. Kombo na moya. Le gars dépose Amoya. Motana tiki ya moya. Et il pose la question. Atini motuna. Crois-tu que je suis son prophète? On mimi na za mosakoli na Il ye. peut régler ton problème. Akoy ko mosali kambo. Le gars dit oui. Motana lui. C'est fini. Va. Et c'est lui qui est- N'impose pas les mains. Va, c'est fini. Atini maboko C'est za réglé. ye. Monte chez toi. Zonge pa na yo. Monte chez toi. Zonge pa na yo. C'est quoi Dieu dit? Yabana nzambe alobi. Par ceci, ils croiront. Na oyo boye bango bakondima. Donc quand Dieu donne les signes comme ça dans le ministère des chrétiens, Comme de tango nzambe ya pesi bile babona kaka loto na mutu. les prophéties, Masako. les colonnes de feu, c'est pour amener le peuple à croire dans la commission que Dieu a donnée à l'homme. Eza po ele na kota bali manaka de tindo nzambe pesi kaka moto. En fait, les signes là ne guérissent pas les gens. Kuna ba ile mo le bisa kaba La tude. prophétie ne guérit pas. Masako le bisa Tu kate. peux dire des prophéties à quelqu'un qui s'appelle le prophète. Net 5 sur 5. Et donc on a pesa Tant qu'il n'y a pas une puissance qui viendra pour déloger les démons, les démons ne partiront pas parce que tu as cité son nom. Non. Ça c'est autre chose. Amen. Amen. C'est pas bon dit? Ne vous focalisez pas sur les signes, mais focalisez-vous sur la commission. Votre attention doit être focalisée non pas sur les signes, mais sur la commission. Maintenant, à quoi sert les signes? Les signes servent de panneau d'indication. Il vous indique où se trouve la commission. Et quand vous voyez ça, la commission est dedans. Amen. Il dit, voyez, maintenant rappelez-vous. Écoutez, ne manquez pas de saisir ceci. Ne manquez pas de saisir ceci. Vous me suivez bien? Hein? Le signe n'est pas la commission. Le signe indique seulement la commission. Les prophéties, les visions, ça c'est pas la commission. Discerner les pensées des gens, c'est pas la commission. Ce sont les signes qui indiquent la commission. Est-ce que quelqu'un comprend là? Maintenant, vous sortez ici sur la route et vous voyez un panneau de signalisation qui dit. Vous sortez sur la route du Nord. Vous voyez un panneau de signalisation qui dit Jeffersonville 8 km. 45 8 km. Cela n'est pas Jeffersonville. Le panneau de signalisation n'est pas 45. Mais le panneau de signalisation c'est quoi? C'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Vous pouvez dire amen à ça. Alléluia. Quelqu'un, nous sommes sur la bonne route. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'on est sur la bonne route. Oui. Tu es sur la route. Tu prends le panneau. On a fait un dessin comme ça. On a fait un dessin comme ça. On a fait un dessin comme ça. Sur le panneau. Là, tu sais déjà, il y a un dedans. Il faut faire quoi? Vous comprenez? Tu avances, tu avances. Tu m'as écrit 8 km. 8 km. 45. 8 km. Ah, tu te dis, donc, je ne vais pas confondre de route. Je suis sur la bonne route. Et bientôt, je vais arriver à 45. Ça vous rassure.
signer ici, ça vous rassure. Vous êtes là, il n'y a rien, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de gros de feu. Quelle la confusion. On se demande le passé nous amène où? Ah oui, il faut se demander, il faut nous amener où? Pas de parole, non, pas de prophétie, pas de gros de feu, il faut nous amener où? Merci Seigneur. Le signe n'est pas la commission. C'était, oh là là, voyez, le panneau de civilisation, c'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route de tes pères. Soyez fiers. Alléluia. Moïse, lorsqu'il est allé là-bas, il avait un signe. Celui du bâton et celui de sa main. Le signe ici n'est pas plus que la commission. Le signe ne dépasse pas la commission. Quelqu'un malade, tu peux boutir. Les sorciers l'ont vu. Ce que la personne attend, c'est pas ce que tu dis là. C'est vrai, ça lui montre déjà, ça lui oriente. Ce que lui veut, c'est quoi? Là, vous avez trouvé. Vous allez dans un disingard. Papa n'a un doki. Tu souffres de ceci. Ça sont des signes. Mais ce que la personne est venue chercher, ce n'est pas ça. Il est venu chercher quoi? La délivrance. Vous pourrez beau dire que c'est sûr à la fin, s'il n'y a pas de délivrance, il met ça de côté. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas au poteau d'indication. Ne vous arrêtez pas à ces choses-là. Ne vous arrêtez pas au professeur. Ne vous arrêtez pas au parlant. Allez jusqu'au bout. Vous voyagez pour 40 ans. Vous voyez le panneau, vous arrêtez. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce que votre destination c'est 45? C'est 8 km. Votre destination c'est aller à 45. Et si vous voyez le panneau, ne vous arrêtez pas. Mais le panneau au contraire vous rassure. Vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. C'est là que les pentecôtistes sont faillis. Et nous le contraire, ils arrivent à parler en langue. Je suis déjà arrivé. Ils commencent à avoir la vision. Je suis déjà arrivé. Non, ça ce n'est qu'un panneau de civilisation qui vous oriente la chose essentielle. Alléluia. Il dit, voyez, pas plus que le temps pour Moïse. Non. Quand serait-il si tous les Israélites avaient dit? Nous avons un homme, un grand prophète. Il peut prendre le bâton, il jette par terre, quand serait-il? S'il n'y avait que ça. On a un prophète qui peut prendre sa main, il met ici, ça sort, ça devient la lettre, il revient, ça sert à quoi? Quand serait-il si les Israéliens commençaient à dire aux Égyptiens, nous on a trouvé un homme, un pasteur qui donne des prophéties, un pasteur qui nous fait descendre sur lui. À la fin de tout ça, il n'y a pas la délivrance. Ça c'est le spectacle des magiciens. Il s'arrête là, il prend la pochette, il fait comme ça, ça devient une prison. Il prend le papier, il fait comme ça, ça devient l'argent. C'est un spectacle. Nous on a dépassé le spectacle. Nous devons aller plus qu'au spectacle. Nous devons aller plus loin. Plus que les professeurs, plus que le parler, plus que. Jusqu'au point final. Ton point final c'est quoi? Tu es venu ici pourquoi? Martin. Le salut. Ça dit, tu es venu ici pourquoi?
Le ciel. Lola. Son point final, c'est le ciel. Et si on tout cané Lola. Hein? Monsieur le caméraman, Mon tanguibini. toi qui me fumes là, Yo dans tu es venu ici pourquoi? Oya qui a pour les. Hein? Pour aller au ciel. Pour la Lola. Sa destination, c'est le ciel. Et si on comme aller Lola. Tant qu'il n'est pas rassuré que vraiment le ciel est en cœur, C'est que dans l'émission de Bella les points de la le ciel est en moi. Lola est à la Parce que la chose qui donne le ciel, c'est quoi? Pour le commerce à Lola les amis. C'est Et ça le Saint-Esprit. Mori mon sang. Paul dit, Paul a le bien. même si je peux parler Attends la coquille qu'on l'oba des langues, Minotomio. si je n'ai pas la charité, Sauf qu'il attend la bolingo. ça me sert à. Et ça pour la motuya. Même si j'ai les dons de prophétie, la science de toutes les connaissances, si je n'ai pas la charité, ça me sert à quoi? Tu peux prophétiser sans des Saint-Esprit. Tu peux parler en langue sans Saint-Esprit. C'est là que beaucoup de pentecôtistes sont trompés. Amen. Quand vous avez la charité croit tout. Le Saint-Esprit dit Amen à tout là. Moi j'ai le Saint-Esprit. Les femmes ne prêchent pas. Moi, pasteur dit non. Je ne crois pas. Au dimanche du matin, la femme ne prêche pas. Je ne prêche pas la femme. Taisez-vous le mot pasteur. Et j'entends les Portugais qui sont alléluia. Je vais en parler en langue. Avec l'abondance, le Saint-Esprit descend. La femme ne met pas les vêtements des hommes. Tu seras. Frère, sœur, il est temps de réduire le Saint-Esprit de pentecôtistes au silence. Frère, Saint-Esprit croit tout de la parole. Est-ce que dans Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit de Paul? Quand tu es plus que Paul, Paul dit la femme doit rester tranquille. Quand tu viens avec un petit Saint-Esprit, la femme paye le maman pasteur. C'est ça le problème. N'amenez pas le signe à dépasser la commission. C'est comme si le parler en langue là dépasse tout. Non. Le parler en langue, c'est le plus petit don dans l'église. Si vous parlez en langue, c'est encore plus petit. Plus que ça, frère, le don le plus élevé, c'est la sagesse. Dieu a bâti le monde par la sagesse. Amen. Alléluia. Il dit, voyez, dites, qu'en serait-il si tous les Israélites avaient dit, dites, vous tous les Égyptiens, et vous tous, les Israélites, venez par ici. Nous avons un homme qui sait faire la prédestination avec sa main. Vous devez voir ça. Venez voir ça. Nous avons un homme qui peut prendre un bâton et en faire un serpent. Venez voir ça. Et les gens viennent avec des problèmes. Regarde un prédicateur qui fait ses démons. Il n'a fait rien. Il monte avec des malades. Les gens viennent avec des problèmes. Le prédicateur parle souvent ici des Écritures, beaucoup de citations. Et il parle avec des problèmes. Il a tourné le dos. Et il a dit c'est les esprits. À la fin là, à la fin, maintenant qu'il y a eu le discernement, crois-tu que je suis son serviteur? Oui. Rentre. Vous arrêtez seulement. Il a tourné le dos. Mais c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Si s'arrêtait seulement à tourner le dos. Le malade n'est pas venu pour voir le dos tourner. Le malade est venu pour chercher la téléphone. Alléluia. Si par exemple s'arrêtait seulement à tourner le dos.
Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Natondi kolo. Cela était simplement Yango ezalaki kaka un panneau de signalisation. pano ya botalisi nzela. Ce n'était pas la commission. Ezalaki etinda te. Le discernement Lisosoli n'était pas la commission. ezalaki etinda te ya wana. La lecture des pensées, c'était pas ça sa commission. Kotanga makanisi ezalaki wana te etinda na ye. C'était des signes qui accompagnent la commission. Ezalaki bilembo oyo ekobilaka etinda. Même tourner le dos là, c'était Ata pas la kopanza commission. kolongo ezalaki etinda te. L'ange lui a pas dit de tourner le dos, non. Mwana ezalaki etakende kobalisa moko te. Amen. Ça c'est fort. Alléluia. Amen. Il n'attendait pas un panneau de signalisation. Azala kozala te pano kotalisa nzela. Les Hébreux en Égypte n'attendaient pas un panneau de signalisation. Bayekeli na Egypte kozala kozala te pano kolakisi nzela. Que Moïse vit et leur monter des serpents. Ozala kolakisa bango banyoka. Mettre la main dans la hanche. Ils n'attendaient pas ça. Ils attendaient quoi? La délivrance. Est-ce que vous comprenez? C'est que Brazzaville, c'est que la colère, c'est la délivrance. Alléluia. C'est pour les gens dont c'est référé. Alléluia. Nous devons prêcher le message maintenant autrement. Écoutez bien. Il n'attendait pas un panneau de signalisation. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu aide les prédicateurs. Ils attendaient une délivrance. Qu'est-ce que nous attendons? C'est Madame a dit. La Bible a dit. À la fin, quelqu'un a des problèmes, il a des problèmes. Vous fatiguez les gens avec ces choses. Vous rendez le message difficile. Parce que ces gens de ministère. Pour l'explication. Pour des citations. Les gens sont fatigués. Et les frères commencent à dormir. Pourquoi? Parce que vous les amenez pas vers l'objectif. L'objectif ici, pour toute personne, c'est quoi? La délivrance. Alléluia. Ah, un message a changé. Ici, le message a changé. Et ce vieux monde malade est un film attend une délivrance. Le monde attend la délivrance. Ce n'est pas des citations seulement. La Bible dit, c'est Madame a dit. Et il regarde à un panneau de civilisation. Miséricorde. Je vais regarder la commission, les gens regardent au panneau de signalisation. Ils vont dans le Bizinga. T'as regardé à quoi? Au panneau de signalisation. Rien que les prophéties. Eh, maman, elle est de qui? C'est quelques des panneaux de signalisation. Tu as vu que l'homme qui est sorcier, tu n'as pas le pouvoir de chasser le sorcier. Ça, c'est des prophéties qui ont mouillé les gens. Qui crée même la haine dans le cœur des gens. Le Dieu qui doit te révéler ces choses, c'est capable d'enlever ces choses. C'est une prophétie, si elle ne peut pas mener à la délivrance. C'est un panneau de civilisation. Si il n'a même pas ma destinée. Un vrai panneau d'Orient vers la destinée.
vous orienter ekolakisa yo de manière à ce que na ndenge ete vous arrivez à la destiner, okoma na bokomi à ce que vous voulez avoir. na oyo olingi kozwa. Il y a des maladies où vous souffrez. Eza makono eza kobela yango. J'ai été le prophète. Je disais, Nazali kotala mosakoli il dit, alobi il y a des maladies eza na makono oyo où oyo tu as failli. okwei Et ça demande une confession. eza kosenga tumbela. Tant que tu confesseras pas, alobi ntango yo kotumbela même si tu peux gêner, ate okokokela même si on peut t'appliquer l'huile, ate okokopakolo le mafuta diable ne quittera pas. ntango nakolongwa Il te. y a d'autres maladies eza mpe na makono misusu où oyo Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu n'as pas fait ça. nzambe abitosala komoko oyo osali yango te. Et Dieu t'a infligé la maladie comme punition. nzambe apesi yo bokongo lokola etumbu. Donc si tu veux te guérir, va faire d'abord ce que tu as dit de faire. Tu sais que quelque part tu t'as pas de leçon, je ne sais pas où par quelqu'un, que tu devais faire telle et telle chose. Tu ne l'as jamais fait, et ça t'a amené descendu. Là, tu vas, tu fais, tu verras. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais les gens vont chez les bigoudis. Quand ils arrivent là-bas, ils donnent le vrai panneau de signalisation aux gens, ils vous disent encore la sorcellerie à celui qui ne connaît rien. Tu souffres pas contre tes propres péchés. Tu souffres parce que ton père a fait. Mais maman a fait. Il faut bien regarder. Amen. Amen. À quoi sert un panneau de signalisation si ne vous oriente pas vers votre destinée? Les vraies prophéties vont orienter les gens de manière à mettre leur vie en ordre. Et en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, voyez, miséricorde. Il regarde le panneau de signalisation. Le panneau de signalisation n'est rien d'autre que un signe pour prouver la commission. C'est juste. Amen. Juste. Amen. Les signes, c'est juste pour prouver la commission. La colonne le fait sur la tête, c'est pour prouver la commission. Mais le vrai problème, c'est la délivrance des gens. Si mon âme était venu avec la colonne de feu sur la tête, et que quand il priait, les mecs n'étaient pas guéris, les gens devaient me poser ce colonne de feu. Le pasteur était fumé la colonne de feu. Après, c'est de fumer la colonne de feu. Quand il priait sur les ensemble. Ah oui? Notre pasteur a fumé la colonne de feu, oui. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colonne de feu? Les signes indiquent la commission. Mais c'est pas ça la commission. Alléluia. Amen. Voyez, le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. C'est pour prouver la commission. Parce qu'une commission doit être prouvée. Oh, Dieu m'a commissionné. Mais où sont les preuves? Madame dit, voyez-vous ma faute avec sa faute. C'est pour prouver que ce que je prêche, c'est pas moi. Voyez, c'est un signe pour approuver sa commission. Voyez, alléluia. Amen. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste m'être révélé. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste m'être révélé. Prie pour les malades. Amen, les gens te croient.
Nani asosoli. Le nouveau ministère Lotombo ya sika. consiste à quoi? Ezana motuya nini? Et qui ça sur ton papier là-bas? Comment yango na lokasa na yo? Déjà. Amen. Déjà. Ça c'est Dieu. Oyo eza Nzambe. Avec le prophète. Na mosakoli. Il a appelé pendant les cas. Abengi bana me pembeni. La commission que je t'ai donnée, Etindo nga na pesi yo. c'est pas ça. Eza hotel. Tu vois, beaucoup de gens viennent. Omoni batumi bana oya. Tu n'as pas du temps de quelqu'un qui vient de faire le village. Ton nom c'est tel, tout ça. Tu perds le temps. Ozakolesa tango. Les gens arrivent 300, tu prends que 3, 8 personnes, tu t'arrêtes. C'est fini. Non, il y a des gens qui rentrent dessus. C'est pas ça ce qu'il t'a mis de faire. Ce qu'il t'a mis de faire, amène les gens. Si tu peux amener les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à tes prières. Même pas le concert. Pas la commission. Et Branham dit, alléluia, cela vient juste m'être révélé. Alléluia. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste de m'être révélé. Voyez, prie pour le malade. Amène les gens à te croire. Amen. Amen. Amène les gens à te croire. C'est pourquoi nous sommes en train d'enchaîner une série de prédications. Numéro 1, amène les gens à te croire. 2. Nouveau ministère. Lotombo ya sika. 3. Ya misato. Vous croyez maintenant? Bokomi kondimati koyo. Amen. 4. Ya minei. L'heure est venue. Ngonde yei. Devoir à faire. Mosala ya kosala. Hein? Et Amène les gens à te croire. mema bato bandima yo. La meilleure façon Lolenge ya malamu. pour que l'homme de Dieu puisse vous aider, Po mosala ya Nzambe akoka kosunga bino. c'est de croire à 100%. Ezali bondima ye kama likolo na kama. Vous avez dit, Ndeko wana si bietu. vous prenez 90%, Soki kosi tokoli kwa likolo. le diable va utiliser les 10%. Zabo la kosele na kazo likolo na kama wana. Il va arriver là. Et c'est le commandé. Croire dans l'homme que Dieu a mis en face de vous pour vous. Et le produit, la meilleure façon pour que votre pasteur puisse vous aider, c'est que vous le croyez d'abord. Quand vous le croyez, ça règle les choses. Ça vous introduit dans le nouveau ministère. Et lorsque vous croyez dans le nouveau ministère, alors l'heure de vos choses est arrivée. C'est ça, frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Oh. Puis pour le malade, amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe, combien je fais, il ne s'écartera pas de sa commission. Peu importe les erreurs que je peux commettre,
Vous êtes? bozali Yes. Est-ce que ça fait du bien? eza kosala malamu Ésaïe 61. ise atuku motoba na moko On voici le ministère. tala lotomo yango L'esprit du Seigneur, molimo na nkolo l'Éternel, yawe est sur. eza likolo likolo Quand l'Éternel a ouvert pour pamba te yawe apakoli ngai mpona porter de bonnes nouvelles à qui? komema sango malamu na banani Est-ce qu'il y a des malheureux ici? bato na ngalo bazali awa Quelqu'un est dans des problèmes. Tu veux encore mettre des problèmes? Non. moto ana kati ya makambo oyo tukobaka makambo te Il faut un message qui va enlever la peur, enlever les angoisses, enlever les soucis. Voyez quelqu'un, il est tiède, malheureux, ils sont joyeux. azongi abimi na esengo Pas un message de découragement, sango akolembisa nzoko te un message d'encouragement. sango akopesi njunju Nous ne sommes pas ici pour soutenir le diable. toza te po tosunga sango Nous sommes ici pour décourager le diable. toza po tolembisa sango na Il nzoko te fait croire que tu es un père. oza kolimisa sango Tu vas pas aller au ciel. okelo J'ai dit non, monsieur. loba tembo Les élus ne vont pas l'enfer. bapongani bakelisi Le lote ciel, c'est pour les enfants de Dieu. oyo eza mpona banza Que Satan vienne ou pas, atelaninga c'est sote pas menteur. aza motesu Moi, ne le crois pas. lokondima Ne ete regarde pas tes erreurs. kosala mabunga na yo te Un bonhomme dit, ekomwana les erreurs n'ont rien à voir avec le salut. mabunga eza na ntina moko te na bino Juste oyenge bano akweyaka cette fois. Il se relève. Comme j'ai fait cette tu n'iras pas en enfer. tu vas aller en enfer si tu demeures là. Mais si tu te répètes tout de suite là, il n'y a plus d'enfer pour toi. Amen. Il dit, quand l'Éternel m'a ouvert pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Amen. Pour proclamer aux captifs la libre et aux prisonniers la dé. Le nouveau ministère, c'est ça. Priez pour les malades. Amenez les gens à te croire. Si vous rentrez dans ça, vous êtes dans la vision. Ça doit être votre travail aussi. Priez pour les malades. Amenez les gens à vous croire que vous êtes les vrais frères du Messie. Amen. Si vous faites ça, vous n'aurez pas de difficulté pour faire avaler le message à quelqu'un. Moi, ce que je fais, si tu es malade, tu m'appelles, je te pose la question. Si Dieu te guérit, tu es prêt à croire? Je te mets là devant un fait accompli. Si tu dis non, je n'ai pas, je ne prie pas pour toi. Je ne suis pas un charlatan, un gagnant. Je suis le serviteur de Christ. Mon objectif, c'est amener les gens à Christ. Si tu n'es pas prêt à accepter Christ, tu restes avec tes maladies, tu vas, je m'en fous. Attends, tu auras besoin des gens. Eh oui, pasteur, papa est malade, oui, je vais me présenter Jésus à papa. Si papa ne croit pas Jésus, je laisse papa, je crois. Tu n'as pas d'enganga, de magicien. D'ailleurs, quand on vient, on ne demande pas l'argent. Non, c'est pas l'argent, on n'a pas besoin de parler. C'est l'âme, que l'âme accepte Jésus. Amen. Et quand tu donnes cette commission, tu es prié pour les malades, ça veut dire par cette commission, les gens vont croire facilement.
Si Branham n'a fait que des citations de avec des citations, Florence Natika ne paye pas le bien la vie. Elle a payé le bien pourquoi? Parce qu'elle a entendu que cet homme-là, quand il prie pour les malades, oh là là, à moins que ça soit la volonté de Dieu. Frère Branham, c'était un spécialiste de guérison. Les gens pouvaient aller chez les Aurélien Robert. Les Thomios Bon. D'ailleurs, dit les Aurélien Robert, les Thomios Bon sont comme mes enfants. Ils se sont inspirés de Branham. Branham lui a imposé d'abord les mains. Il est allé en Inde, il a échoué. Il est allé évangéliser. Comme font les témoins de Jéhovah. Avec les brochures. Il arrive là-bas. Les Indiens lui ont dit, Monsieur Tommy, vous êtes un occidental. Nous sommes les gens de l'Orient. La Bible vient de l'Orient. Votre Bible là, qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Votre Jésus là, qu'est-ce qui prouve qu'il est vivant? Si votre Jésus est vivant, demande-nous que Jésus est vivant. Et lui a dit, ah, et combien est-il mémoire? C'est maintenant comme ça là. Il paie le bien, il repart. Il fuit comme un voleur. Quelle honte pour le christianisme. Si Tommy pouvait dire attendez un peu. Je n'aime pas ce don-là. Comme Dieu a toujours un témoin. Un jour, il amène Branham par là. Branham arrive en Inde. Ils ont eu pas de station biblique. J'étais là pour représenter le christianisme. Et de l'autre côté, ils avaient plus de 17 religions pour l'affronter. Citation. Et quel zongi. Personne n'a convaincu l'autre. À la fin, Branham se lève. Pour vous les Indiens, vous les bouddhistes, vous les mahométans, j'ai sillonné dans tout Bombay. J'ai vu les aveugles, j'ai vu les imams, j'ai vu beaucoup de gens qui souffrent. Pourquoi vos dieux que vous adorez ici ne ouvre pas les yeux des aveugles? Pas de réponse. On a dit, je vous propose un marché. Je vous propose un marché. On va conclure un marché. Si mon Dieu, Jésus, que vous ne croyez pas, ouvre les yeux, un aveugle, vous allez l'accepter. Oui. Comment dire? Une foule de plus de 500 000 personnes a bombé la capitale de l'Inde. Le maire de la ville était assis. Les policiers debout. On pose la question. Si Jésus, que vous refusez, ouvre les yeux, c'est un aveugle, vous allez l'accepter? Beaucoup de mains. Branham dit, vous-même, allez chercher un aveugle. Allez chercher l'aveugle. Cette année, ils amènent à l'estrade. Branham regarde par le panneau de signalisation. Par la vision. Il a vu l'eau. C'est déjà que le panneau dit la commission. Une
Seigneur, Nkolo que l'on sache bayeba ici awa na bombe que tu es Dieu. ebe yo kongola Les yeux miku de cet homme. ya mobali nana moko Après l'hôtel, mais quel veut accepter ce comme Seigneur Sauveur? 100 et quelques mille personnes. Il y a 100 et quelques mille personnes sont venus à l'hôtel, ils ont mis le Coran de côté. Après l'hôtel, 100 et quelques mille personnes. Pourquoi? Ils ont vu le miracle. Quand Dieu donne la commission, c'est pour attraper beaucoup de gens. Le surnaturel a le pouvoir d'attraction. Plus que vos citations là. Débattez, vous rentrez, vous sortez. Un seul miracle à Béthanie a converti tout le village. La résurrection de Lazare. Les pharisiens ont dit, si on n'arrête pas ce temps, on se ferme. Que ferons-nous de ce temps appelé Jésus? On allait siéger. Il faut qu'on le tue. Si on ne le tue pas, notre église, il n'y aura plus de gens. Frère, est-ce que vous savez, avec ce que nous avons comme message de vérité, si les pasteurs associés à ça le surnaturel, les églises pentecôtistes n'auront plus de gens. Le message va faire de toi, Yomoko, maman Bikou Diyo. Toi-même, tu deviens maman Bikou Diyo. Tu veux la vérité? Dans ce message, la puissance vous élève jusqu'à un niveau où Bikou daté le matin. Combien de gens j'ai vu? Sont allés chez le Bikou. Bikou a dit, si on te perd, tu vas mourir. Moi, maman Dorcas, prophétesse. Dieu m'a dit, si on te perd, tu vas mourir. La personne vient, je ne vais même pas toucher. Je prêche ici, dans les toilettes, elle écoute la prédication, elle applique la foi, elle ne repart. L'hôpital a opéré, pas de mort, jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons plus que ces petites maisons de Bikou. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas associer la mécanique à la dynamique. Vous devez associer aux citations le surnaturel. Si vous associez les deux, c'est fini. Dieu a été clair avec le prophète. Amen, les gens te croient, pris pour l'air. Ne perds pas ton temps sur les prophéties. Ne perds ton temps s'il y a 1000 personnes. Tu vas décéder combien de personnes? 500 000 personnes. Il va décéder combien? Mais il prend une personne, un aveugle, il met la main, aveugle guéri, il fait l'appel au tête. Combien de personnes? 100 000 personnes. 100 000 personnes, pas 12 000. 100 000 personnes. Quelle église? À l'instant. Afrique du Sud. Même chose. Branham arrive. Tu veux bien. Branham arrive. Les gens ont déjà appris que Branham c'était spécialiste en matière de guérison. Les hôpitaux avec l'autorisation d'État ont fait sortir les gens par les ambulances. Les ambulances prenaient les gens des hôpitaux pour l'accompagner. J'ai honte de moi-même. Frère, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Avec un message comme ça. Quel héritage vous a laissé? Branham dit dans ce message la puissance pour guérir toutes les maladies. Ils ont fait sortir les gens des hôpitaux de partout. Ils ont amené dans les arènes, dans des espaces grands. Une seule soirée. La prière de l'homme de Dieu. Le prophète William Marion Branham. Une seule soirée. Frère Branham dit, on a ramassé les chaises
moi. Amen, les gens me croient. Que je suis un frère, un vrai frère. Dis, aide-moi. Tu dois avoir honte ta foi. J'ai honte de moi-même quand je lis ces choses. Dis, Seigneur, aide-moi maintenant. Mon travail, c'est ça.